Ok, shalom peuple de Dieu. J'aimerais encore une fois ce matin partager ensemble la parole du Seigneur. Et c'est que le Seigneur ne cesse de nous révéler à chaque fois que nous le prions. Vous savez, nous sommes dans un temps vraiment d'accomplissement de la parole du Seigneur. Et beaucoup plus à ce temps de la fin. Vous savez, si vous lisez la Bible dans 1 Chronique chapitre 12, verset 32, et la Bible est en train de nous parler des fils d'Issachar qui avaient cette capacité de discerner le temps. Et si vous prenez aussi le livre d'Esther chapitre 1, le verset 13, vous allez vous rendre compte que le roi a choisi le sage qui avait aussi la capacité de connaître et de discerner le temps. C'est pourquoi sur ce Dieu m'a parlé disant qu'en ce dernier temps, il va susciter une très grande armée qui aura l'onction qui était sur le fils d'Issachar. Donc l'onction capable de discerner le temps et cette capacité pour aider un peu le peuple de Dieu. Avant, j'aimerais un peu prier une minute, même 20 secondes. Père très saint, je te bénis, toi le maître de toutes choses, le maître du temps et des circonstances, pour ce grand moment que tu veux nous accorder. Merci précieux Père, au nom de Jésus de la croix. Je vais ainsi prier. Amen. Aujourd'hui, nous sommes dans le livre des Thessaloniciens, chapitre 2. On peut commencer au verset 7. Et là, je lis au nom de Jésus. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes, des prodiges mensongers. Nous venons tous d'écouter la lecture de la parole. J'aimerais dire, signifier encore au peuple de Dieu que cette maladie qui essaie un peu de dominer l'actualité des médias, la maladie qu'on appelle coronavirus, mes amis, ce n'est pas la fin du monde comme plusieurs le disent. Ce n'est pas encore la fin du monde. Ce n'est pas encore la fin du monde, mais c'est parmi les grands signes du temps de la fin. C'est parmi les grands signes du temps de la fin. Et par rapport à la lecture de la parole dont nous venons de suivre, la Bible dit le mystère de l'iniquité agit déjà. Mais il faut que celui qui le retient encore ait disparu. C'est alors qu'il peut maintenant paraître physiquement cet impie et tout le monde pourrait le voir. Qu'est-ce qui est en train de retenir pour que cet impie puisse apparaître? La Bible le dit, il faut que celui qui le retient. C'est l'Église qui retient cela parce que dans l'Église, il y a le Saint-Esprit. Tant que le Saint-Esprit est encore à l'action, cet impie ne peut en aucun cas paraître comme ça physiquement. C'est pourquoi tout ce malheur qui touche le monde, ce sont parmi les signes forts qui témoignent que Jésus revient bientôt. Et bientôt là, nous attendons le retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, nous attendons plutôt l'enlèvement, puisqu'il y a la différence entre le retour glorieux et l'enlèvement. L'enlèvement, c'est Jésus qui va attraper son église dans les airs, et tandis que le retour glorieux, c'est après les 7 ans de la grande tribulation de l'autre camp, et de notre camp ici, c'est la fête que nous allons fêter pendant au moins 7 ans. Après les 7 années-là, les 7 années d'apparition de l'impie, après ces 7 années, le Seigneur va descendre avec l'Église dans la gloire et pour punir et exterminer tous ceux qui seront à la surface de la terre afin d'imposer le millénium. Et là, c'est alors que l'Église viendra ensemble avec le Seigneur. C'est ce qu'on appelle le retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est-à-dire Christ, il revient avec le Saint pour hériter la terre pendant au moins 1000 ans. C'est pourquoi, mes amis, j'aimerais un peu vous exhorter ce matin. Il est temps que vous donnez votre vie à Jésus-Christ. Bientôt, la trompette va sonner.
Bientôt, nous allons attraper le Seigneur dans les airs. Après cela, il y a une très grande fête. Après cela, encore, mes amis, nous allons retourner ici pour 1000 ans pour être avec le Seigneur. Et cette fois-là, ça ne sera pas le roi humain, et ce sera celui, le Créateur, qui va dominer sur les gens. En tout cas, que Dieu vous aide au nom de Jésus. Père, guéris ma nation de cette maladie. Dans le nom de Jésus, Éternel, nous nous préparons à toi. Au nom de Jésus, nous venons ici prier. Amen.